Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis une nouvelle fois pour parler de Deadpool et Wolverine, mais cette fois-ci on va parler de la présence ou non de Loki dans ce film. Il y avait déjà eu des petites suspicions à la sortie du premier teaser, on va revenir sur le pourquoi du comment. Certaines personnes ont pensé que Loki était présent dans Deadpool et Wolverine, mais surtout aujourd'hui on se retrouve puisque Tom Hiddleston, donc directement l'interprète de Loki, s'est exprimé sur le sujet. On lui a demandé si eh bien, il était dans Deadpool et Wolverine ou pas, et sa réponse est super intéressante. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, sans perdre plus d'un instant. Et bien vous avez compris, on en parle. Donc pour recontextualiser un petit peu tout, vous le savez, Deadpool et Wolverine va traiter du multiverse. Deadpool va se retrouver dans la TVA, on voit le néant également, bref, ça a un gros lien avec ce qui a été introduit dans Loki saison 1 et Loki saison 2. Et donc on se disait, est-ce qu'il n'est pas probable qu'on retrouve notre Loki dans le film Deadpool et Wolverine, sachant que selon certaines personnes, on entendrait la voix de Loki dans le teaser trailer de Deadpool et Wolverine. C'est au moment où Paradox lui dit vous avez une chance d'être un héros parmi les héros. Donc on entend Paradox dire c'est votre chance, et la personne qui dit d'être un héros parmi les héros en VO, c'est vrai qu'on a l'impression de qu'il ne s'agit pas du tout de la même voix que Paradox. On dirait un montage bizarre, enfin on sent que ça n'a pas été dit au même moment dans le film, on sent que le montage est assez chelou puisque le ton ne va pas, mais on s'était demandé, il y en a plein qui se sont demandé si en fait cette voix ce n'était pas la voix de Loki, puisque c'est vrai que la voix est extrêmement similaire à celle de Tom Hiddleston, et là ça serait un petit peu chelou selon moi de faire un teasing comme ça. Alors oui, ce serait plutôt bien joué, mais je veux dire, dans tous les sous-titrages, dans toutes les versions officielles de ce trailer, il y a marqué que c'est Paradox qui dit ça, et alors oui, c'est possible que Marvel ne l'ait pas mentionné exprès, mais il y a, je crois, des règles à respecter pour le crédit de certaines personnes dans les teaser trailers. Alors je crois qu'il est très compliqué de cacher une voix. C'est possible, honnêtement, c'est possible que Marvel l'ait fait. Je suis pas le plus gros expert concernant les crédits d'acteurs sur les bandes annonces, mais ça paraît tellement énorme que j'ai du mal à y croire, même si, encore une fois, on a la confirmation de rien, donc c'est probable, et il y en a à l'heure actuelle qui y croient encore, c'est probable que Tom Hiddleston ait bien dit cette phrase dans le teaser trailer de Deadpool et Wolverine. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on est revenu un petit peu à la base de ce qu'avait été cette théorie un peu folle de la présence de Loki, je dis folle, mais en même temps ça serait pas fou qu'on le voit, ça serait juste normal en même temps quand on voit ce qu'il est devenu. Alors normal peut-être pas, puisque ça voudrait dire que Deadpool doit aller le rencontrer, ou alors juste que, enfin bref, ça serait un petit peu logique en quelque sorte que Loki soit présent dans le film. Et hier, on a eu quelque chose de très intéressant, puisqu'on se retrouve sur le compte Twitter de Phase Zero MCU, qui est donc extrêmement connu, qui a donc interviewé comme ça Tom Hiddleston sur sa présence ou non dans Deadpool et Wolverine, et il a répondu quelque chose de vraiment très intéressant pour ceux qui croient que Loki serait dans ce film Deadpool 3. La réponse de Tom Hiddleston: je n'ai peut-être pas le droit de vous le dire, je ne sais vraiment pas. Marvel protège correctement ces informations de sorte que lorsque vous allez au film pour la première fois, les surprises sortent de l'écran. Alors voilà, il n'y a pas de quoi s'emballer non plus, il n'y a pas de réponse officielle de Tom Hiddleston sur sa présence ou non, mais il y a des choses selon moi à décrypter. Déjà la première phrase qu'il nous dit, donc je vais la surligner carrément, ça, ce qu'il nous dit ici, je n'ai pas le droit de vous le dire, on va le mettre en jaune, puisque c'est quelque chose de quand même très très intéressant, hein. Je n'ai pas le droit de vous le dire, ça veut clairement dire que, voilà, il a peut-être quelque chose à cacher ou non, mais en général, si tu y es vraiment pas, tu dis pas des choses comme ça. Là, on dirait un petit peu qu'il laisse une porte ouverte, et après il dévie un petit peu du sujet. Après, la phrase qui va complètement à l'opposé de sa présence, c'est celle juste après: je ne sais vraiment pas. Ça c'est clairement la phrase classique de tous les acteurs, j'ai tout surligné, c'est pas grave, c'est vraiment la phrase classique des acteurs quand on leur demande Andrew Garfield, etc., quand on leur avait demandé s'ils étaient dans Spider-Man No Way Home, ils sont tous là, oh je sais pas, en tout cas j'aimerais bien, mais personne m'a contacté. Alors voilà, c'est toujours les phrases un petit peu classiques qu'ils aiment sortir, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il nous dit « je n'ai peut-être pas le droit de vous le dire », après il te balance une phrase qui va un petit peu dans le sens pour nous dire qu'il n'y sera pas, mais pour moi, la suite, c'est
complètement, il dévie complètement du sujet en fait pour un petit peu éloigner tout ce que Marvel essaye de faire, et je n'arrive plus à surligner, c'est pas grave, c'est un fiasco, mais on s'en fout. Bref, ce qu'il nous dit, c'est que il n'a pas le droit de nous le dire, ce qui est totalement logique, hein, on va pas se mentir. S'il aurait dévoilé ici qu'il était dans Deadpool et Wolverine, la surprise aurait été défoncée, et je pense de toute façon qu'on n'aura pas la réponse avant juillet dans nos salles de cinéma, clairement. Mais c'est quand même intéressant de voir cette réponse qui pour moi est vraiment différente et un petit peu surprenante, j'ai envie de dire. Elle est surprenante quand on entend Tom Hiddleston en train de répondre. Je trouve qu'il dévie vraiment très vite du sujet, et pour moi c'est qu'il a peut-être quelque chose à cacher, on verra bien de toute façon. Mais voilà, là j'ai réussi mon surlignage parfaitement. Vous voyez, pour moi tout ce qui est en jaune c'est suspect, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de vous le dire, ça c'est suspect. Marvel protège correctement tout ça, ça c'est logique ce qu'il dit, mais je trouve qu'il dévie beaucoup de la question, et je ne sais vraiment pas. Ça c'est la phrase classique, mais c'est la phrase du coup qui va à l'inverse de tout ça. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant la présence, et bien ou non, de Loki dans Deadpool et Wolverine. Maintenant c'est à vous de vous faire votre propre idée sur la question. Est-ce que vous pensez que Loki sera présent? Moi personnellement je pense très probablement, enfin je pense très fortement que Loki sera présent. Alors bien sûr, est-ce qu'il sera présent à long terme? Non, pas du tout. Je pense vraiment qu'il va être là en tant que petit caméo. Alors caméo, je dis 2-3 minutes, qu'il va avoir un dialogue avec Deadpool ou avec un autre personnage, qu'on va le voir et après terminer. Mais je pense clairement qu'il y sera parce qu'il a tellement une grande importance maintenant au sein de cette saga que ça serait limite étrange de ne pas le voir. En tout cas, si on ne le voit pas, je pense qu'il y aura forcément une mention de Loki dans ce film. Bref, on arrive au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager également pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.